Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre, mercredi, il est 11h30, je rentre du travail et je suis désolée, je n'ai pas pu vous prévenir hier parce que je ne savais pas que vous alliez travailler ce matin, tout simplement. Et ce matin, je commençais à 8h30, donc il était trop tôt, j'ai pas pu enregistrer le vlog avant. Du coup, celles et ceux qui étaient là hier en live le savaient puisque j'ai prévenu que je ne pourrais pas sortir le vlog tôt le matin. Mais j'ai pas pu prévenir tout le monde, donc je m'en excuse. Et voilà donc mon petit quotidien numéro 10. Clavier visuel. Désolée. J'allume mon PC au cas où j'en ai besoin, je sais pas trop, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, j'entre mon mot de passe et je suis à vous tout de suite. Hop. Alors, tout d'abord, je vais enlever ça. Oui, je mets déjà les châles pour aller au travail. Et le mohair soie n'est pas trop. Voilà. Donc, vraiment, vous voyez, je suis venue juste après être rentrée du travail. Hein. Donc, je porte mon, j'allais dire mon Letlopi, mais pas du tout. Mon cal d'asile tricoté en Letlopi, que je voudrais me refaire en version robe. Ça, c'est mon pull préféré, sauf qu'il est un peu large. Donc, je vais le faire un peu moins grand le prochain et un peu plus long, du coup. Voilà. Je vais faire, j'ai bidouillé le patron pour faire une version robe. Par contre, il faut que je regarde si je sais plus si j'avais fait la plus petite version. Je crois que j'avais fait la S et je crois qu'il y a la version XS. Il fait froid. Donc, je vais pouvoir faire la version XS en version robe. Bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, tout d'abord, ça. Il n'y a plus d'aiguille. Elle est terminée. Voilà, ça y est, enfin terminé cette longue écharpe. Alors, c'est pas qu'elle est... Voilà, terminée. Hein. J'ai pas triché, promis, j'ai tout fait pareil. Donc, elle est longue à faire parce qu'on fait toujours le même point. Concrètement, même pour un petit boudin, là, on fait 9 rangs de jersey et ensuite on vient faire la couture, donc ça demande du temps. C'est pas comme si on faisait 9 tours d'un pull, quoi. Déjà d'une, parce que c'est de l'aller-retour, et de deux, parce que aussi c'est de la fingering, ça monte pas vite. Hein. Heureusement, on travaille en nombre de rangs, pas en nombre de centimètres. Donc ça, c'est un avantage, parce qu'on sait quel nombre de rangs on a à faire, et après c'est fini. Donc voilà, la version dans le patron a 3 fois ce motif de chaque côté. Moi, je l'ai fait qu'une fois parce que elle sera déjà bien assez longue. La dentelle, ça s'étire au blocage. Hein. Donc, elle va prendre de l'ampleur, elle va s'étirer. Et si je la porte, je sais pas comment je vais la porter encore. Mais si je la porte comme ça, vous voyez que déjà, c'est bien. Hein, elle est assez longue. 3 de plus, elle m'aurait arrivé à la taille. Quoique j'aurais pu en faire, je sais pas, un plaid. Voilà, non mais un de chaque côté pour moi c'était assez. Voilà, je suis trop contente. Elle est... Alors, est-ce que je vais la garder pour moi ou l'offrir? Je ne sais pas encore. Je sais pas, peut-être que ça fera une écharpe de printemps. Ah, là, c'est déjà trop tard. Hein. Il fait 12. C'est trop tard déjà pour ça. C'est dommage. Mais quand il fait 20 et qu'il y a un peu de vent, pourquoi pas? Ou alors sur les épaules comme ça. Mais elle n'est pas assez profonde. Juste sur les épaules comme ça. Ah, comme ça, c'est joli. J'aime bien. Peut-être mettre un petit bouton là. Et la porter comme ça. J'aime beaucoup comme ça. Bon, en haut, ça monte pas énormément. Mais... Ah ouais, comme ça. Tiens, pourquoi pas. Je vais la garder là. Voilà. Ça sera mon petit chauffe-épaule.
Bon, après, avec le cal d'agile, j'ai pas froid, hein. Franchement, là, j'ai juste froid les mains et le cou parce que bah, c'est pas couvert forcément. La laine a un pouvoir très très chauffant, mais juste sur les parties du corps qu'elle touche. Par exemple, le front, je suis pas chauffée. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, un premier objet terminé pour aujourd'hui. Donc, va falloir que je rentre les fils quand même. Mais, 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 ce qu'il y a de bien, c'est que, je vais vous montrer ça où. Alors, vous voyez là, tous les fils sont déjà rentrés. De l'autre côté aussi. Parce qu'en fait, comme on a un i-cord, alors est-ce que vous allez voir l'i-cord? Je vous montre l'i-cord. Oh bah en plus, vous allez très bien voir. Je rentre mes fils dans l'i-cord. Je les cache dans l'i-cord en fait. Tout en tricotant l'i-cord, je mets les fils, en fait je twist les fils et je les emprisonne dans l'i-cord. Là on voit bien, il reste un petit bout de bleu, j'ai pas coupé assez court. Mais c'est pas grave, il va disparaître au blocage. Et du coup, ça fait que bah, je les cache sur un certain nombre de centimètres et après j'ai juste à les couper. Donc ça c'est très bien parce que ça, là par exemple, bah, j'ai celui-là que je vais pouvoir couper, il est déjà rentré. Sauf que là, à ce niveau-là, bah, il y a... Si, encore la corde. Non, bah oui. Ah oui, non, parce que c'est le début. C'est pour ça. Celui-là, il n'est pas pris parce que c'est le début. Mais le rouge, par exemple, c'est pareil. Là, le rouge, on le prend que pour 2 rangs, donc j'ai pas le temps, en fait, de le cacher. Du coup, cela va falloir que je les rentre et que je coupe. Voilà. Mais ça me fait pas beaucoup de fil à rentrer pour une écharpe aussi variée en couleurs, quoi. Voilà. Et pour la fin, alors par contre, je sais pas si c'est parce que j'ai eu la version test du patron ou si c'est comme ça, mais dans la version test, à aucun moment je n'ai vu rabattre les mailles. Je sais pas si c'est moi, je sais pas s'il manque cette info. Je vais regarder s'il y a une autre. Non, bah en plus j'ai pas de version plus récente, hein, et elle nous a rien renvoyé de. Alors peut-être ça a été dit dans le test et puis que j'ai pas fait attention. Mais à aucun moment, elle nous dit de rabattre. Donc, je voulais pas laisser mes aiguilles abandonnées sur l'écharpe. Non, 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 non. J'en ai besoin, moi, de mes aiguilles pour tricoter autre chose. Du coup, ce que j'ai fait, comme on termine par un petit boudin, là, on fait le rouge et on termine par un petit boudin. Du coup, quand j'ai fait le boudin, et ben, j'ai rabattu en même temps. C'est-à-dire, au lieu de... Il y a des cheveux partout. Je l'ai à peine porté. Elle a déjà plein de cheveux. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc, j'ai cousu donc le dernier rang bleu avec le premier rang rouge. Et à chaque fois que j'avais 2 mailles, et ben, je rabattais au passage. Ça, c'était pas dit. Mais du coup, je sais pas comment rabattre. Voilà. À aucun moment, elles nous disent rabattre. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'ai bien fait de faire comme ça. Je sais pas s'il fallait coudre, puis ensuite refaire un rang pour rabattre. Moi, j'ai fait les deux en même temps. Voilà. Donc, ça fait une petite finition comme ça à l'intérieur. Et comme les 3 mailles, les 3 premières mailles et les 3 dernières mailles sont des mailles glissées, vous voyez, ça fait un petit trou parce que du coup, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc, en rentrant les fils, je vais venir faire une petite couture comme ça pour tenir. Voilà. Et puis, ce sera très très bien. Mais ouais.
ouais, je suis en train de regarder le patron là. Le problème, c'est qu'on répète la section. Dans la dernière section, en fait, on répète les premières sections. Donc forcément, dans les premières sections, elle ne dit pas à rabattre. Donc ça, c'est la section 2. Donc on ne rabat pas. Section 3. Elle dit répéter la section 2 3 fois. Donc c'est la partie là dont je vous disais, la partie de Bouddha. Normalement, on est censé la faire 3 fois. Section 4, on ne rabat pas non plus. C'est rigolo. Section 5, on répète la section 2 et on coupe juste le fil A. Donc le bleu marine. Donc la dernière section, elle dit juste répéter section 2 une fois, section 4 une fois, section 2 une fois, section 3 une fois. J'espère que ce projet vous a plu. Et je serais ravie de voir vos créations, etc. etc. C'est tout. On n'a pas à rabattre. Donc c'est pas moi. C'est vraiment pas écrit. Voilà. Bon, bah c'est tout. Hein. On sait très bien. Enfin, moi je le marque dans mes patrons qu'il faut rabattre à la fin. Parce que en général, je dis soit rabattre avec un rabat italienne, soit rabattre souplement, soit... Bah là, elle aurait pu marquer rabattre en cousant le petit boudin, quoi. Ça aurait pu se faire. Mais bon, c'est pas marqué, c'est pas grave. Je vais pouvoir enlever mon anneau marqueur. Du coup, je savais pas s'il fallait faire un rang de plus ou pas. Donc peut-être il me manque un rang. Je pense que c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave. Alors, j'ai mon anneau marqueur qui est bloqué. Ah, il est dur celui-là. Hop. Voilà. Donc, un projet terminé. Je suis contente. Voilà. Je vais pouvoir le bloquer, bien l'étirer, bien lui donner du potentiel d'agrandissement. J'ai des restes, forcément, puisque j'ai fait qu'une sur 3, une section sur 3 là. Mais même le violet, j'ai des restes de toutes les couleurs. Donc c'est cool, je pourrais peut-être faire un bonnet assorti, ou je sais pas, on verra, ou d'autres choses. Ça va aller dans mes restes. Voilà. Et puis, autre petite différence. Donc là, c'est le début ou la fin? Là, c'est la fin. Autre petite différence. Ah oui. Là, le coloris principal, donc c'est le bleu foncé. Et le coloris B, c'est le bleu clair. Et normalement, il fallait inverser dans la deuxième partie. C'est-à-dire que cette taille corde aurait dû être en bleu foncé. Et cela en clair. Bon, après, je me dis, c'est pas très grave. Moi, elle est entièrement symétrique. En miroir. Voilà. Du coup, j'ai usé beaucoup plus de bleu foncé que de bleu clair, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je pourrais m'en servir dans des chaussettes ou autres, les restes. Donc, pour rappel, je vous ai filmé comment faire la partie, on va dire, pas très bien expliquée dans le patron de ce point. Et je vous ai également montré comment coudre le premier rang avec le dernier pour faire les petits bouddhas. Voilà. Voilà donc pour mon premier tricot d'hier. Ensuite c'était le live. Donc, pendant le live, j'ai tricoté le petit gilet pour Antoine. Et je ne m'étais pas aperçue, mais ça va être long.
J'ai fait ça en 1 h 30. J'ai fait 3 cm seulement. Voilà. Parce que c'est tout fin. Je tricote en 3. En 3 combien? En 3,25. Donc, voilà quoi. Donc, il me faut, le patron dit 19 cm sous emmanchure. J'en suis loin. Donc là, j'ai dit que j'allais le prendre un peu plus souvent que pendant le live pour qu'il avance. Quoique, je peux lui offrir à ses 18 ans. Vous en pensez quoi? Non, peut-être pas. Hein, quoique ce sera pour ses enfants après s'il a 18 ans. Ah là là. Donc voilà. Voilà le petit gilet qui avance. Je suis super contente d'avoir mis le rouge dehors. Enfin, sur l'endroit. C'est trop trop beau. Je trouve que ça ressort trop bien. Par rapport à l'intérieur. Voilà. Et puis si jamais elle veut lui mettre à l'envers, bah non. Je lui dirais non. Voilà. Trop tard. Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, voilà. Donc pour le petit gilet pinson de Nadia Crétin les chaînes. Donc là, je suis sur du jersey en droit. Hein. Donc, pas grand chose à dire. Vous savez faire du jersey, je pense. Là, on voit la petite démarcation de la maille que j'ai reprise. Donc, je l'ai démontée, j'ai détricoté jusqu'à la maille. J'ai rattrapé et j'ai remonté. Donc, pour l'instant, c'est un peu visible, mais ça va se remettre au blocage. Hein. Les fils vont bien se redétendre, tout. Déjà, ça se voit beaucoup moins qu'hier quand je l'ai fait. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est une laine qui marque énormément. Regardez, là. Là, ça, c'est quand j'avais rejoint en rond. Enfin, pas rejoint en rond puisque c'est un gilet. C'est quand j'ai séparé corps et manche. Le fait d'avoir mis en attente, et ben voilà ce que ça me fait. C'est fou quand même, hein. C'est une laine qui marque énormément. Bon, après, au blocage, elle va se réguler, mais vous voyez là, comme on voit énormément plus. J'ai l'impression qu'on voit tous mes rangs en vert. Pourtant, non. En plus, à la caméra, c'est 10 fois plus. Voilà. Bon, après, c'est un petit détail qui va se régler au blocage. Mais si vous faites quelque chose pour quelqu'un, faites attention du coup. C'est la Fonty quoi? Mongolia. La Mongolia 3. Donc, c'est 85% mérinos. Non, laine, pardon. Et 15% baby yak. C'est peut-être le yak qui fait ça. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ça va être bien chaud. Hein. Je le sens au tissu. En plus, le tissu est assez serré. En 2,75 hein, forcément. Non, j'ai dit quoi? 3,25. Le tissu est assez serré, hein, donc voilà. Ce qui explique qu'en 1 h 30, je n'ai fait que 3 cm. Voilà, voilà. En plus, il y a Sylvie qui a pas arrêté de m'embêter. Je pouvais pas tricoter. Non, je plaisante, hein, Sylvie. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai plus qu'à le continuer. Ensuite, après le live, je vous ai fait un petit tuto pour le montage tubulaire en rond. Parce que je pensais castanner mon nouveau test. Sauf que je vous ai fait le tuto en rond, mais moi je dois le monter à plat. Du coup, j'ai tout défait et j'ai recommencé. Voilà. Donc là, c'est les mailles. C'est là, donc on monte la moitié des mailles que l'on doit obtenir avec un fil provisoire.
Ensuite, au premier rang, on vient faire une maille endroit, un jeté, tout le long, pour doubler nos mailles. Et ensuite, on tricote, alors, deuxième rang du coup, on tricote les mailles endroit à l'endroit et on glisse les mailles, les jetées du coup, comme si on les tricotait à l'envers. Rang 3, on fait l'inverse, les mailles que l'on a tricotées à l'endroit, on les glisse, et les mailles que l'on a glissées, on les tricote à l'envers. Et on fait ça sur 4 rangs, ce qui fait qu'on a déjà 2 rangs de côtes de montée quand on fait un castan tubulaire. Voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo. Moi, je vais recommencer du coup pour mon tricot. Et puis, bah, du coup, nouveau test qui va partir aujourd'hui, puisque j'ai terminé celui-ci. Le soir, donc j'ai avancé sur mon Strange Color. Ouh là là, c'est dangereux là ce que je viens de faire. Hop. Le Strange Color, donc qui a bien avancé, lui par contre. Enfin, bien avancé. Je l'ai avancé 2 heures à peu près, 2 heures et demie. Donc voilà ce que j'ai fait. En 2 heures et demie, j'arrive à lui faire à peu près ça. Il me faut à peu près 25 cm sous emmanchure. Enfin de coloris contrastant du coup. Et sur les 25 cm, je suis à 14. Donc il me manque à peu près 10 cm. Et en une soirée, je fais combien? J'en fais 7. Bon, bah peut-être que ce soir, j'ai essayé de pousser un petit peu ou pour essayer de finir le corps ce soir. Ou s'il n'est pas fini ce soir, il sera fini demain de toute façon. Mais là, du coup, il est presque terminé. Voilà, après, il me restera plus que les manches à faire. Alors, je regardais le dessin, on voit quand même les losanges. Hein. Moi, j'arrive à les voir. Je pense qu'avec le blocage, ce sera mieux. Parce que là, vous voyez, on voit bien les losanges quand même. Je trouve ça très bizarre parce que avant de les mettre ensemble, bah déjà jaune et bleu, en général, ça va. Enfin, ça contraste assez. Et en plus, je les ai passés en noir et blanc et ça passait très bien. Donc, est-ce que c'est ma façon de tricoter? Peut-être que j'ai pas mis le bon fil au-dessus pour la... comment ça s'appelle? Là, des couleurs. Là, bref, la dominance. Pour faire dominer une couleur par rapport à l'autre, on doit la mettre au-dessus. Et peut-être, alors moi j'ai fait dominer la bleue, peut-être que j'aurais dû faire dominer la jaune. Parce que normalement on fait dominer la couleur contrastante. Donc là la couleur contrastante c'est le bleu, sauf qu'il y a plus de bleu que de jaune. Du coup je me demande si j'aurais pas dû faire dominer la jaune. Bon bref, c'est pas très grave. Ça m'empêchera pas d'avoir chaud cet hiver. Donc je vais l'adorer, c'est sûr. Même si on voit pas tout à fait le dessin. De toute façon, j'ai pas. Quand je suis sur moi, je suis pas sans arrêt en train de regarder les dessins que j'ai. Donc voilà, c'est pas très très grave. Ensuite c'est tout. Voilà. Le programme d'aujourd'hui, il faut absolument que je file pour finir mon onésime. Donc j'ai lavé mon écharpe, la bloqué, castonné le nouveau test et peut-être chercher un combo pour mon prochain test encore. Parce que j'ai 3 tests encore à commencer. Et il n'y en a qu'un pour lequel j'ai le combo. Donc les 2 autres, il va falloir que je cherche un petit peu pour l'instant.
et peut-être un peu fouiller dans mon stash. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à demain, donc demain matin, parce que je travaille demain 11h, 21h. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, à demain.